Bienvenue sur la chaîne Trip2L. Et non, vous ne vous êtes pas trompé, nous sommes bien à Blankenberg. Je vais vous faire découvrir la ville autrement. Ici, sous ce site, ici, sous cet endroit hyper touristique où il y a la fête, se cache un bunker. Qui le sait? Peu de gens. Qui l'a vu? Très peu de gens encore. Vous le verrez sur Trip2L. En likant, partageant nos vidéos, vous allez découvrir des endroits insolites. Comme le Vauxhall à Bruxelles, sous un lieu touristique, sous la fête, se cache notre passé. C'est ici, maintenant, sur Trip2L. Voilà les amis, la chasse au bunker à Blankenberg, ici en Belgique, va commencer. Alors, petite info, souvent nous parlons du mur de l'Atlantique du côté d'Ostende. Vous pouvez voir aussi la vidéo, le reportage exceptionnel sur la base secrète d'écoute qu'on avait fait aussi à Ostende, qui n'est malheureusement plus très accessible et qui, je l'espère, dans les années à venir, va être restauré et deviendra un patrimoine culturel pour les générations à venir. Ici, nous sommes en train de marcher dans le sable et devant moi, regardez, malheureusement, les travaux sont en train d'accroître sur cette ville très touristique de plus en plus et les traces du passé vont être effacées et malheureusement, il est temps pour moi et pour vous de découvrir ces bunkers qui, malheureusement, comme je le disais à l'instant, ne sont plus vraiment à la note, ne sont plus vraiment à la cote. Et pourtant, ils sont bien là sur cette côte. Allez, action. Développement, urbanisme, obligatoire. Tourisme, pas encore de masse, mais conséquent, obligatoire. Les travaux se propagent comme sur tout le littoral de la Belgique ou d'ailleurs. Et là, quand nous progressons sur ce ponton vers le site touristique le plus connu, ici, là-bas, nous pouvons apercevoir sous ce support, dans l'ombre se cache un bunker. Et oui, ce sera le premier de notre liste. Comme vous pouvez le constater, il est vraiment à l'abri, caché des regards, caché du tourisme. Et pourtant, ici, voilà, se cache un poste de tir de la Seconde Guerre mondiale. Alors nous nous trouvons là, vous voyez, là il y en a un. Nous allons nous diriger par le second ici, qu'on a découvert vraiment au hasard hier. Mais ici, sous cette digue, sous ce ponton, il y a ce bunker. Et on le voit bien, il y avait une stèle avant. Alors qui date, hein, ça je vous l'accorde, la stèle. Alors je marche dans le sable, je suis désolé, c'est pas très stable. Et donc par moments, je trébuche. Je me trouve sur le dessus du bunker, avec une stèle, une dalle, en mémoire de ce qui s'est passé ici. Alors je ne pourrais pas vous le traduire, car c'est du néerlandais, mais on voit bien le mot bunker écrit en gros ici, avec la dimension 6400 mètres, qui appartient certainement au mur de l'Atlantique. Et les travaux progressent et arrivent très proche de ce bunker. Est-ce qu'il va exister encore? Question. C'est la réelle question qu'on se pose. Est-ce que ce patrimoine culturel qui a été réalisé par nos aïeux, qui a été réalisé par des gens pas toujours consentants, donc il y a de la souffrance derrière ces bunkers, est-ce que ce patrimoine va perdurer dans le temps? Là, c'est la question et on s'interroge réellement. En tous les cas, on peut voir que ce bunker, à une époque, a été maintenu en vie. Maintenant, qu'est-ce qu'il va devenir? On peut voir des impacts quand même. Alors, je ne sais pas si ça a été bombardé dans le coin, mais on voit qu'il a été détérioré en tous les cas. Cette partie de la côte, logiquement, n'a pas trop souffert des bombardements, car non loin de là, du côté d'Ostende, nous avons pu voir d'autres bunkers, d'autres vestiges qui, eux, n'avaient pas subi d'attaque. Trop d'aération de cette casemate, de ce poste de tir. Nous quittons ce premier poste de surveillance et de tir pour nous rendre au second qui se trouve non loin de là, découvert au hasard d'un chemin hier. Regardez, il se trouve juste là-bas. Une belle vue sur toute la jetée comme ça. Dingue, les touristes passent au-dessus sans savoir que ce bunker, qui à une époque était un poste de tir, donc une zone totalement interdite au tourisme, se retrouve isolé, perdu de vue et caché. Vraiment dommage, même si nous avons pu constater que le devoir de mémoire a été fait, à mon avis dans les années 50-60, mais depuis qu'il y a ce grand ponton, on en oublie d'où on vient, on en oublie carrément notre patrimoine.
Allez, on est parti, on se dirige vers le second poste. Nous en avons plusieurs aujourd'hui et bien sûr, je garde toujours le meilleur pour la fin. Voilà, nous avons pris un peu de hauteur. On voit très bien ce bunker qui se situe juste là, à l'entrée de cette digue, par rapport au site touristique le plus connu sur Blankenberg. Nous sommes en plein vent, donc face à la côte, et juste sous mes pieds et légèrement derrière moi, se trouve dans les buissons notre second bunker, ici. Alors nous avons le second bunker, celui-ci je vous parle. Il se trouve là, il est enseveli, mais certains murs nous ont attiré l'attention hier et nous y allons de ce pas. Malheureusement, derrière ce gros fourré et sous ce fourré se tient notre bunker. Alors il faut savoir qu'ici, a priori, avant se tenait un mini-golf qui a disparu et c'est suite à ce mini-golf, a priori, que le bunker est parti avec, quoi. Allez, nous allons descendre, reprendre ce sentier dans les dunes. Je fais attention au cadrage. Une fois de plus, la zone est empruntée par les touristes. Nous avons ce sentier et ils sont loin d'imaginer que derrière eux se cache ici même un bunker de la Seconde Guerre mondiale. Alors l'angle de tir et l'angle de vue est formidable. Ils ont toute la zone là, toute la zone. Et ce bunker ici même caché du tourisme, on en aperçoit déjà un bout là. Regardez, caché, perdu dans les fourrés, ici même, nous avons notre poste de tir et de surveillance. Le voici. Certains poteaux, on peut supposer une entrée, les rampes, on reconnaît bien l'acier dans les parois du bunker, perdu dans les herbes, caché aux yeux de tous. Ce site historique nous fait encore découvrir quelques pans de ces murs. Il faudrait défraîchir un peu cette zone, retirer certains arbustes. Ça ne demande pas beaucoup de moyens et nous pourrions certainement ici accéder par un chemin et redécouvrir l'entrée de ce bunker. Le devoir de mémoire devrait vraiment être pris en considération ici à Blankenberg. Allez, nous nous dirigeons vers un autre site, un autre bunker, un autre emplacement qui fait partie bien sûr du mur de l'Atlantique. Nous quittons derrière nous ce bunker qu'on vient de voir, qui malheureusement n'est pas accessible et qui est enseveli aux 3/4 sous le sable. Nous sommes dans les dunes, nous recherchons le troisième de cette liste. Alors nous arrivons sur la plage et nous apercevons que les constructions, les grues sont bien présentes. Donc le phénomène s'endigue de plus en plus et j'espère que le patrimoine que nous recherchons, les bunkers de la Seconde Guerre mondiale, seront préservés. Malheureusement, nous faisons le constat que les travaux viennent jusqu'ici, car regardez, juste derrière moi, le bunker se trouve là, adossé à un restaurant. Nous allons pouvoir découvrir ce bunker un peu plus et essayer de comprendre pourquoi les travaux vont jusqu'ici et pourquoi il n'y a pas de sauvegarde. Alors l'info qu'on avait de l'Office du tourisme, qu'on remercie, il indiquait ici le bunker. Alors que non, ce n'est pas celui-ci, il est ici, à l'entrée de la plage. Il n'est pas là, mais bien là. Et le voilà. Malgré le restaurant, le bunker, avec son volume, reste très imposant. Nous avons peur de la suite des événements avec les travaux qui s'annoncent tout proche d'ici. Ce dernier pouvait surveiller l'arrivée en rade. L'accès au port était protégé par ce bunker. De plus en plus, je fais le constat, regardez, ici, tout le long là, tout le long ici, c'est cassé. Tout le long, nous pouvons vraiment faire le constat. Là, voilà, cette partie basse du bunker, l'accès au bunker a été détruite. Tout cet accès-là, voilà. Toute la rampe de devant, nous pouvons remarquer, ce sont les mêmes briques. C'est dommage, mais bon, le bâtiment subsiste en espérant qu'il reste. Allez, on peut en faire le constat dans un an si ce dernier
va encore rester assez longtemps. Plus de 80 ans après, voilà, la destruction a commencé lentement mais sûrement. Le restaurant a pris possession des lieux et le bunker, combien de temps il va rester? Ça, c'est la question. Alors nous nous trouvons à l'arrière du bunker. Nous pouvons voir que la porte de ce qu'on voyait par rapport à l'aération est toujours bien ici. Les trous ne sont pas des impacts de balles comme on pouvait voir, mais sont vraiment la moisissure et l'usure de l'acier. On pourrait refermer. Au-dessus, par contre, on a réellement des impacts de balles au-dessus. Le devoir de mémoire doit être respecté, réengagé. Les propriétaires du restaurant me signalent que dans le temps, c'était utilisé et que maintenant, malheureusement, ça a été laissé à l'abandon. Donc, il est urgent de faire quelque chose sur cette place. On tient à remercier les restaurateurs ici présents qui nous ont permis l'accès à l'arrière de leur cuisine du site. Je tiens à souligner que le devoir de mémoire, je vais m'y engager à le faire respecter afin de préserver pour les générations futures. Car ici, une fois de plus, le domaine existe et il est temps de faire quelque chose. Pour voir que le lieu chargé d'histoire était refermé ici. Au-dessus, c'était fermé pour l'accès. Après ce bunker qui défendait l'entrée du port, celui-ci, ici, nous allons maintenant nous diriger de l'autre côté là-bas pour voir si ce second bunker présent sur notre carte se trouve toujours. Nous avons trouvé le second bunker, celui-ci, à la pointe de la rade qui se trouve juste là, vraiment dans l'embouchure du port. Malheureusement, ce dernier, il ne reste plus que ceci. Et oui, ce bunker a été détruit et rasé. À Blankenberg, le devoir de mémoire sur la Seconde Guerre mondiale n'est pas quelque chose de pris en considération. Nous en faisons l'amer constat. Ici, ce bunker détruit. Celui précédemment, nous avons pu voir que les travaux avancent à grands pas le long de lui. Maintenant, que va devenir ce patrimoine presque inexistant ici à Blankenberg? Les pouvoirs publics, quels choix vont-ils faire? Le complexe de ce bunker qui était ici présent et qui s'étendait jusque là-bas, on a trouvé des photos d'archives. Regardez, lors des travaux, ils ont carrément vraiment démoli ce bunker. Nous devons prendre cette rue et nous enfoncer dans les terres afin de découvrir ce dernier bunker. Effectivement, nous nous rendons ici même pour ce dernier bunker qui, a priori, est édifié sur une zone privée. Alors j'espère qu'on va pouvoir avoir accès, mais surtout ce dernier bunker est conservé beaucoup mieux que les autres. Hâte de le voir et hâte de faire ce constat. Alors j'espère que ça va être le cas. Maintenant, allons à sa découverte. Nous traversons donc, en s'enfonçant dans les terres, les zones de résidence et plusieurs quartiers. Allez, on va voir à quoi ressemble ce dernier bunker de cette zone de Blankenberg. Au détour de ce chemin de ma vidéo, je constate un bâtiment juste devant moi. Alors bien sûr, je vais vous faire voir, mais ça ne ressemble pas vraiment, le champ est ouvert, à une casemate. Mais, alors je sais pas, vous allez faire vous-même le constat, c'est étrange, on dirait des parpaings, ça date. On voit la pierre qui a vieilli, il y a comme un renfort, à vous de juger, regardez les amis. Alors, si certains pourraient me dire à quoi ça ressemble, il y a bien une ouverture. Bon, ce n'est pas une habitation comme on pourrait l'entendre, parce que regardez, les murs sont vachement épais. Il y a de la brique et de la pierre. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que c'est vraiment. Les coins, comme si ils s'étaient pris. Ah, on pourrait dire quand même une petite casemate. Regardez le dessus. Nous pouvons faire le constat de la plaque en béton au-dessus.
Mais alors celui-ci, il ne rentre pas dans la configuration des bâtiments qu'on a l'habitude de voir, des constructions. TOT, donc ceux qui étaient en charge de construire pour le Troisième Reich, pour Hitler, les bâtiments, il y a une ouverture. Ouais, ça ressemble quand même à une construction militaire. Voyons voir le petit passage. Ouais, donc il y a bien un renfort des murs. Là, le constat est clair, hein. On voit bien la partie bétonnée au-dessus. C'est bien une construction militaire, hein. Ce n'est pas une habitation. Ok. Bon. C'est un peu squatté, c'est un peu saccagé. Ok, voilà. C'est pas très grand, hein. Il y a juste une ouverture là-haut. Et donc la seule meurtrière, ouais, c'est quand même une meurtrière. La seule meurtrière, c'est celle-ci, hein. Voilà, donc pour la vue d'en face. Il faut se rendre à l'évidence que quand même la vue à l'époque était dégagée, c'était un champ. Et de ce coin-là, au fond, c'est l'eau, c'est la mer, c'est le port. Ce n'est pas le bâtiment qu'on recherchait, mais nous pouvons noter un de plus sur notre cartographie. Je quitte cette trouvaille, cette curiosité pour me rendre maintenant au second, qui est dans cette zone, et le dernier de ma liste, suite aux informations reçues par l'Office du tourisme et surtout les infos que j'ai pu récolter, glaner ici et là sur internet et avec quelques langues qui se sont déliées dans le coin. Je suis en pleine zone rurale, en plein champ, comme vous pouvez le constater derrière moi, c'est vide, 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 vide. Je reviens de cette ferme, je suis allé jusqu'à cette ferme avec l'espoir et je pensais qu'éventuellement le bunker pourrait se trouver dedans. La ferme est déserte, elle est vide. Bon, elle est occupée occasionnellement, je pense, mais il n'y a rien. Dans toute cette partie rurale, dans tout ce coin, ce secteur, et en face aussi, je peux vous faire voir, hein. Regardez, il n'y a rien. Toute cette partie de ce champ, il n'y a rien. Pas un bunker à l'horizon. Alors, je vais être obligé de faire le constat que la baraque qu'on a vue, ce baraquement tout à l'heure qu'on a vu, est-ce que ça serait lui, le bunker, que l'Office du tourisme et certaines langues du coin, certains anciens m'ont confirmé? Je ne sais pas. Car la photo, la voici, que j'avais, la source, me confirmait autre chose. Nous avons obtenu des informations auprès des locaux, dans le voisinage. Le bunker qu'on recherchait, qui a été indiqué par l'Office du tourisme, ne se trouve pas à Blankenberg, malheureusement. Non, celui-ci se trouve sur la route entre Blankenberg et Bruges. Ce dernier était en fonction pour le contrôle sur la route principale entre les deux grandes villes d'époque. Maintenant, je me trouve au cimetière de Blankenberg. Ici reposent les soldats de la Première Guerre mondiale et de la Seconde. Nous pouvons constater au centre les tombes de la Seconde Guerre mondiale et tout autour les plaques pour ceux de la Première Guerre. Donc faites comme moi, quand vous venez ici, reposez-vous, faites vos 5 minutes de silence, ça ne vous coûtera rien et ce sera un respect énorme pour tous ceux qui ont donné leur vie afin de conquérir cette liberté que nous avons aujourd'hui. Likez, partagez nos vidéos sur Trip2Hell et nous sommes très heureux à chaque fois de vous retrouver pour le devoir de mémoire qui nous tient tant à cœur.